Eletra presque, un concept car. On l'avait découvert avec Jean à Bruxelles. La voilà en vrai. Ce qui est Et il y a marrant, les c'est trois qu'à mousquetaires. Bruxelles, vous l'avez presque vu par... Inadvertance. Ouais, on n'était pas prévu de la faire et elle vous aviez C'est-à-dire attiré. qu'elle attire l'œil quand même. Ouais. On la remarque. Et sacrée couleur. Ah, c'est la voiture de Ken, c'est la voiture de Ken, ce qu'on se dit. Et je trouve que le coloris est rigolo parce que tu as plein de reflets, je sais pas si ça se voit en caméra. Effectivement, si je l'achetais pour moi-même, je dois avouer que ça biaise un peu mon appréciation du design parce que le coloris, je l'aurais pas forcément pris comme ça. Et donc c'est un gris irisé tirant sur le rose et le violet. Ça fait penser à une Alfa Romeo 156 qui à la fin du siècle dernier proposait des tons un peu bizarroïdes. C'était une bleue Ouais, clair. ouais, bleu, le nouveau Larry ou je sais plus Bah, quoi. je Enfin, préférais bref. l'Alpha pour le coup. Alors, on y va. parce Fiche. que Qu'est-ce que c'est que cet engin? En fait, Lotus fête ses 75 ans. Lotus a été racheté par le groupe Geely ou Geely, je ne dis jamais comment on dit. Groupe chinois qui possède Volvo, qui possède Smart, en partie avec Mercedes, qui se développe énormément. 2021, Lotus vendait 1700 voitures par an. Le but, c'est qu'à 2028, pour les 80 ans, ils en vendent 150 000. Bah, si tu veux en vendre 150 000, si tu restes avec tes petits coupés sportifs, ça va être compliqué. Il va y avoir une gamme qui va se déployer. Il va y Voilà. avoir un SUV de taille middle, Middle, ouais. un petit coupé, et bref. Il y a une tout ça- berline aussi, il y a celle-ci en version berline qui est sortie aussi. Exactement. Et tu as un petit coupé. Et pour que les gens se rendent compte, celle-là qui a été ouverte en commercialisation en septembre, à fin novembre, ils ont vendu 19 000 bagnoles. C'est-à-dire que, alors qu'avec une commercialisation du modèle phare, que sur 3 mois, ils en vendaient Elles sont 1700. vendues immatriculées. Non, non, Parce que pas le- immatriculé. parce non, t'en que parles pas. Lotus était spécialiste de t'annoncer des trucs incroyables. Oh, commence pas à nous mettre dans la sauce. Non, Alors, c'est pas une cela BYD. dit, c'est vrai. Parce que Ça, c'est pas une BYD. Ouais. c'est pas Regarde les plans produits pas de une Lotus Bitpass. d'il y a 20 ans, regarde ce qui est sorti derrière, avec quelques variations. Bon, on va mettre les pieds dedans. Ouais. Bon. Allez, on fonce. Light is right. Donc, C'est un allez- peu perdu en chemin. La légèreté, c'est quand même C'est un le SUV, truc donc Lotus. si tu veux faire un SUV léger, ça ne marche pas. 2 tonnes 7, une voiture qui commence à 98 000 €, et mine de rien, c'est un SUV de luxe, c'est une hypercar, à 98 000 €. Par rapport aux équipements, elle est plutôt pas mal. Nous, on a le gros modèle, moi bizarrement, celui qui m'intéresse plus, c'est le plus petit modèle, voire l'intermédiaire, le S. Parce qu'en fait, tu as une normale, une S, une R. Là, vous avez devant vous la plus grosse, 918 chevaux, 985 Nm de couple. C'est considérable, sachant que ce que tu voulais dire aussi, l'entrée de gamme permet en fait d'avoir 600 km d'autonomie, ce qui n'est pas son cas Et à la 600 plus puissante. 600 chevaux déjà pour l'entrée de gamme, C'est c'est énorme. déjà pas mal. Celle-là, en fonction des jantes que tu auras, parce que tu as des jantes 22, tu as des jantes 23 pouces, elle va aussi en autonomie entre 410 et 450 km pour que les gens se rendent compte. Oui, t'enlèves 25-30%, mais ça Non, fait... non, non, ce que je veux dire, c'est que rien que ça, c'est pas terrible en fait. Ah oui, mais Tu les vois. 600 pour le coup, ouais, Les- ça va, t'es dur. Non, mais non, elle a il faut aller 900 sur la chevaux. 600, c'est ce que Oui, je mais- veux dire. Ouais. Ouais. Une voiture qui a 900 chevaux et 600 km d'autonomie, ça n'existe pas. Je te trouve un peu dur pour Ah le bah, coup. une Ah, plaide, si, une plaide, une plaide, une modèle une plaide. X-Plaid. Ouais, mais hormis Ah, plaide. une plaide. Bon, ok. Non, mais la plaide, elle a pas 600 km d'autonomie, vous me dites Oh, n'importe quoi. 580, enfin, Ah, c'est peut-être moi qui ouais, suis, ouais, alors, c'est alors, ouais, autant pour elle- moi. Les prix, 98 000 €, 150 000 € pour la version la plus chère. Les petits points qui sont pas mal, c'est qu'elle recharge vite, 350 watts, en cours alternatif. kilowatt. Ouais, kilowatt, pardon. C'est plus. Oui, du coup, c'est moins Il rapide. fait 9 jours. Je suis complètement à l'ouest sur en cette vidéo. milliwatts. Quoi? Courant alternatif, 22 kW. Honnêtement, c'est plutôt très bien. Monsieur professionnel Ouais. de la profession, Ouais. le seul qui dit des choses intelligentes. Ouais. Point de vue prix, quand on vient chez toi pour acheter ça, c'est un intérêt fiscalement quand tu es une entreprise. Alors, enfin, en louer, c'est cher. Nous, on en a vendu quelques-unes. Alors, pas 19 000, mais T'en as vendu ouais, elles sont vendues. Certaines vrai sont déjà immatriculées. Ça coûte entre 1 500 et 2 000 €, donc c'est des gros montants évidemment. Après, la voiture coûte très cher. Mais cette voiture-là, il faut regarder son coût global, en fait, parce que tu as plein d'avantages sur l'électrique. En fait, tu peux déduire fiscalement beaucoup plus, tu peux amortir 100% du prix de la batterie, tu n'as pas de taxe sur les véhicules de société, pas de malus au poids, en tout cas pas pour l'instant, parce que peut-être qu'en 2025, il y en aura un, c'est pas encore sûr. Il y a un amendement qui a été déposé dans ce sens-là. Et puis après, en fonction de ton type d'utilisation, et notamment de ta capacité à recharger chez toi ou pas, tu peux avoir des économies d'énergie qui sont assez fortes par rapport à un véhicule thermique. Après, le mieux là-dessus, c'est de nous appeler, parce qu'on a des petites matrices très bien faites, on peut te dire selon ton utilisation combien ça va te coûter et comparer ça avec un véhicule thermique. Mais il est clair que le coût global de la voiture est relativement faible par rapport à son coût d'achat. Après, on reste dans des montants élevés évidemment, Oui. mais par rapport Tu à veux- un SUV thermique ou hybride de même prix, c'est beaucoup moins cher. Tu vas pas, t'es magicien, mais tu vas pas Voilà, te retrouver c'est clair, près c'est d'une clair. Mégane Ouais. en partant avec une Lotus. Voilà. ouais. C'est quand même magistral en termes de design. On n'a jamais vu C'est ça. ultra travaillé. Ah, moi, on retrouve des trucs, je sais pas si tu te souviens, on avait accueilli Jean-Pascal qui avait une McLaren cet été. Ouais. Et il y avait des trucs, tu voyais en fait, tu voyais les fluides, en fait, un peu comme une Ferrari. C'est quoi. exactement T'as des ça. fluides C'est exactement partout. ça. Ouais. T'as Les ça à écopes l'arrière. ici.
Alors, T'en je as sais là. pas, je sais pas si ça sert vraiment, mais en tout cas, en termes C'est d'hygiène, c'est CX pas de mal. 0,26. CX de 0,26 sur un SUV, les amis, Tu vois, c'est t'en pas... as là, t'en as aussi là. Enfin, voilà, Non, elle c'est fait quand pas même- semblant, Ah c'est ouais. pas de l'artifice. Hein. Et tu as aussi un aileron qui va sortir, qui te permet de rajouter un poids de 112 kg en aérodynamisme, ce qui est vraiment plutôt pas mal. Avec 2 positions, voire une 3e en cas de freinage d'urgence et à 90 degrés qui sert d'aérofrein. Alors, c'est quand même un gros bébé. Hein. Ça fait 5,10 m de longueur. Oui, c'est un peu large. Tu te gares pas comme une Mini et en largeur, tu es à 2 mètres. Oui, tu es à 2 mètres. Hein. Alors, en 1,64 m hauteur, de haut, en ouais. revanche, elle est pas si haute que ça. Tu peux régler en plus le... Et elle est harmonieuse. Moi, je trouve que sa ligne, quand tu prends du recul, elle a une ligne très fluide. Moi, j'arrive pas à me... Non, nous, ça nous a interpellés. moi, je la trouve vraiment spectaculaire, Ah ouais. réussie dans son style. En termes d'effets, de côté spectaculaire, je pense pour moi c'est au niveau d'un Urus, tu vois. Enfin, c'est vraiment impressionnant quand tu vois la voiture. C'est-à-dire que moi, j'ai du mal à me positionner. Je ne sais pas si vous dire si j'aime bien, j'aime pas. C'est peut-être la couleur aussi qui me dérange. Mais c'est vrai que dans la rue, on en regardait. Il y a une sophistication, mais je la trouve plus élégante que l'Urus, qui a un côté très bestial. Ouais, un peu chauffe. L'Urus, celle-là, elle est quand même un peu limite chauffe. vulgaire, Celle-là, elle est quand quoi. même un peu chauffe aussi. Ah oui, mais tu la prends encore dans un verre anglais à l'intérieur beige et t'es peinard. Hein. Des toutes petites roues, Avec des jantes en smooth, Cédric, elle serait super. 22 pouces, c'est nickel. Le freinage, d'ailleurs, on en parlera un peu Oui, dans c'est- l'essai. c'est- mais elle freine bien. Tu as des vrais freins, tu as une option carbone céramique Non, si tu veux en elle plus. freine Le modèle super qu'on bien. essaye est quasiment le plus cher, 156 000 € et tu as 19 000 € d'options. Ok. Donc tu es à 170 000 € à peu près. On va rouler? On roule, Parti. on roule. Oh, Pierre, il y a Jean, plein tu de commences carbone. Yes. On a oublié de le dire, mais regardez les alvéoles, Ah oui, là si, ici, si. hein, c'est On est- important. Ouais, ça, je crois que c'est Hein. les losanges Renault. C'est Ah, directement, ah, c'est une allusion, exactement, je vois que ça, moi. exactement. Alors, C'est quoi les hexagones là? Ces losanges-là, en fait, Ouais. s'ouvrent pour refroidir les freins et le moteur Ok. et en fait se ferment pour regagner l'aérodynamisme. En fait, quand ils sont fermés, ils te font gagner jusqu'à 15 km d'autonomie supplémentaire. Et c'est pas toi qui le fais. Ils s'ouvrent et ils se ferment automatiquement. Comme les rétroviseurs aussi, quel est le bonheur d'avoir des rétroviseurs qui sont des caméras? Certains vont dire ça sert à Ça, c'est une rien. option. Mais tu gagnes quand même 15 km. Ouais. Bah, à chaque fois, 15 km plus 15 Ouais, plus 15 voilà, en km. aéro. Et Allez, tu Jean. prends le volant, Jean. Parti. À toi. Un mot, La clé. Oui. incroyable objet. Ça, j'aime bien. Ah, pour le coup, Qu'est-ce que vous en dites, je les pense gars? que c'est la plus belle clé pour le moment que j'ai eu entre les mains. Et même au toucher, elle est un peu lourde. Ouais. Avec évidemment les initiales, toutes les initiales de Colin Chapman, Qui sont, interrogation écrite, Anthony et Bruce. Anthony, Bruce Colin, Wayne. Bruce Chapman. Hein, vachement bien. Hein. On retrouve dans le logo. À chaque fois sur le haut du logo, c'est ses initiales. Bon, on a le meilleur au volant. On Monsieur démarre. Pagési, on y va? Parti. Et puis tu vas nous dire de manière tout à fait spontanée et sincère, puisque là, pour le coup, tu n'en as pas pris le volant. Petite mention 2 secondes. À l'arrière, en fait, il y a une place. Mais il y a une place. Hein, C'est de limite dingue. trop. Je m'attendais pas à voir. Regardez, mes genoux sont loin de vous. Alors, première impression, c'est très luxueux et très sonné à l'intérieur. Enfin, les matériaux sont beaux. Les sièges ne sont plus les mêmes qu'à Bruxelles, où c'était des véritables planches de bois. Hein, Là, on c'est s'était bien. assis, on Là, était c'est- rentré très vite. C'était une pré-série. Ouais, c'était une pré-série. C'était drôle, c'était du Après, bois. La voiture est très grosse. Hein, donc On voit arrière mais directrice, hein. clairement, l'intérieur est très raffiné. Enfin, c'est autre chose qu'une Tesla en termes Ah, ils ont de bossé. matériaux de finition. T'as l'impression que l'ensemble du moindre instrument, du moindre objet, A été bossé. Après, c'est quand même très a gros. fait hein. l'objet d'une étude à lui seul, en fait. Ah, il y a- je vois le perchant, il fait attention. Il y Là. a une affichage, Ouais. les jantes là, elles sont quand même grosses. L'affichage haute est bien fait pour le coup. 29 pouces. Ouais. Tu te rends compte la taille? C'est plus grand qu'un écran d'un ordinateur portable. En réalité, comme tu as une instrumentation qui est très fine, ton regard est porté naturellement vers le head-up. Moi j'aime bien qu'il y ait quand même un indicateur Ouais, devant, moi aussi. qu'il n'y ait pas tout sur l'écran. Après les sièges, ouais, ils sont confortables, mais ils sont enveloppants. Enfin, tu sens que c'est une atmosphère quand même un peu dynamique, que ce soit sur les sièges ou même sur les suspensions, parce que la voiture elle est confortable, elle est isolée, mais t'es pas non plus complètement coupé de la route. T'es en mode sport, hein. Moi Ouais. je te l'ai mis en mode sport, Jean. Après je vais accélérer un peu.
Ouais, après, l'accélération est bonne. Après, et là, il y a peu de régénération là, sur la voiture. Je sais pas comment je fais pour Alors ça régène sur les plus. modes, c'est là. Palette Voilà. de gauche. Ok, je me régène plus. Tu vois, tu es au maximum de régénération. Elle fait le 0 à 100 pour que les gens qui nous regardent te demandent en 2 secondes 95, c'était pour dire marketingement qu'ils sont sous les 3. Donc globalement, pour que les gens aient un repère, une Porsche 911 c'est 4 secondes 2. Donc ça on voit. Et c'est l'une des meilleures perfos pour un SUV Oui. à ce jour. Hein. Ok. Après, tu vois, par rapport à un Model X, tu sens que c'est une voiture qui est plus pensée pour le conducteur. Enfin, tu sens un peu plus la route. Après, je connais pas le poids de la Model X et j'ai le sentiment que celle-ci est encore plus lourde. Donc Je crois que c'est kiff. que même sans aller vite, tu sens quand même que le truc est quand même. Tu vois, quand j'ai accéléré, là, tu sens qu'il y a quand même tu sens qu'il y a du poids. Enfin, quand tu fais varier la pression de l'accélérateur, je trouve que tu sens que comme si tu avais une remorque qui te rejoignait. Quoi. C'est très lourd. Voilà, attends, je vais freiner un peu. La consistance de la pédale de frein est bonne. J'ai pas testé les distances ni la résistance, mais la consistance est agréable, ce qui n'est pas toujours le cas sur les voitures électriques. Tenue de route, direction, tu trouves ça agréable? Alors tenue rouge, je peux pas juger encore. Direction pour le coup, elle est agréable. En fait, le feeling global est quand même agréable, que ce soit la direction, l'accélérateur, le frein. Ouais, j'apprécie le fait que ça soit confortable et qu'on soit pas complètement coupé de la route. Ouais, ça marche bien. Enfin, après, on le sait, hein, que ça marche bien. C'est pas. Après, je suis pas certain que cette version-là, la R, ait un intérêt particulier par rapport à celle du dessous qui doit déjà très bien marcher. Et puis avec des voitures d'un tel poids, en fait, moi je suis toujours un peu craintif quand tu prends des vitesses un peu élevées parce que mine de rien, il faut les arrêter derrière. Alors le freinage est plutôt pas mal. Tu sens que les disques sont énormes. Le freinage est très très bon, il est en option sur celle-là. Alors celle-là elle l'a pas, mais tu peux avoir l'option les freins carbone céramique. Moi je la trouve très bien tenue en fait. Ouais, non, la caisse. la voiture est bien tenue. Après, je réfléchis à ce que j'ai pu conduire comme voiture équivalente parce que donc, par rapport à une Model X, je trouve que c'est peut-être un peu moins techno, mais c'est clairement beaucoup plus raffiné. Il y a plein mal de trucs de techno sur celle-là, enfin c'est à débattre. Moi je trouve celle-là limite l'écran moins bien, mais je trouve celle-là plus techno que la Tesla. En fait, je trouve que l'écran fait tout, je trouve. Et Oui. en fait, là, c'est moins actif. Après, je te donne un truc très bête, mais parfois, il y a des noms de menus. Et en fait, tu vois que le souligne n'est pas fait correctement. En fait, le mot est coupé au milieu et tu as des deux lettres en bas. Ça, c'est des petits détails, mais ça contribue à donner l'impression d'un truc qui est bien pensé ou qui a été fait un peu peut-être traduit un peu à la Mais hâte. c'est dur d'aller chercher Tesla parce qu'eux ont une expérience et une qualité à la fois de résolution d'image, de dynamisme d'écran et d'ergonomie qui est au top du top. Peut-être ton fameux virage Jean Pagési. Là, franchement, tu vois, j'ai pas envie de le prendre À fond comme d'habitude. Mais même là tu prends pas vite, je suis obligé de m'accrocher. C'est quand même très très gros. Tu vois. C'est très très Ah, gros. c'est très très gros. Tu vois, même par rapport au X5, hein, j'ai le sentiment d'avoir un truc qui est encore plus gros, encore plus lourd. Ça nous a coupé le sifflet. Ouais là c'est vrai qu'on s'est fait une petite... Non mais on va le dire, elle est en plus équipée de pneus neige Ouais. et les pneus neige normalement sous la pluie sont plutôt pas mal. Enfin, et là effectivement tu sens que il y a quand même du couple. 985 Nm de couple, hein. Tu te rends compte? Mais ça marche. VMAX 268 km/h. T'as une VMAX à 268. Ouais. Waouh. Bon, chacun se garde sa petite conclusion. Mais, Moi, ce que j'ai essayé de comparable, j'ai essayé le BM X. moi, c'est ce qui me venait en tête. Mais t'es un cran au-dessus d'un X en fait. Après, le X est très très bien fini aussi. Après, il est moins spectaculaire, le X. Celle-ci, elle est quand même en termes En de fait, je design. la trouve très bien. C'est superbe. Hein. L'intérieur, c'est très beau. Ça pourrait être une nouvelle marque, en fait, ce serait pareil. Donc, c'est ce qui me gêne un peu. Alors, c'est peut-être très. Tu veux dire que la filiation avec Lotus n'est pas évidente spontanément. Après, c'est peut-être un truc d'Européens, fans de voitures, et finalement, sur le marché mondial, on s'en fout. Je ne suis pas aussi enthousiaste que je suis d'habitude pour acheter une voiture à 150 000 €. Mais c'est très bien. Vincent, tu prends le Allez. volant. Déjà, quand tu rentres à l'intérieur, tu te sens bien, c'est luxueux. Honnêtement, moi je suis un grand fan de l'intérieur de voiture. C'est super bien dessiné. Alors moi, ma peur, c'était la qualité de finition, la qualité d'assemblage. La qualité d'assemblage est honnêtement au top. Là, vous avez juste les seuls... J'ai regardé toute la voiture et c'est toi qui l'as trouvé. Il y a un petit peu de jeu là, et c'est pas les mêmes écarts. Mais honnêtement, tu peux passer la journée dans la voiture, chercher des défauts. C'est un assemblage au top. Ah non, mais la surpiqûre, ils y sont allés vraiment. Allez, Non, mais t'as du cuir, t'as de l'Alcantara. Enfin, non, pour le coup, les matériaux sont vraiment très beaux. Et là, par rapport à une Tesla, c'est un monde dehors. Il n'y a pas de. Ah oui, pour le coup, il y a un monde d'écart. Tu te sens vraiment bien. Toi, au pacifiant, on parle jamais du son, en tous les cas pas assez.
Tu as un système audio de Kef. Désolé Guillaume de Focal que j'embrasse, je te fais une petite infidélité, mais je dois reconnaître qu'il est, Guillaume, arrête là, change tout de suite. qu'il est magistral. J'accélère. Les aides à la conduite, elles sont toutes là, c'est bien fait. Les bips, t'en as pas trop en plus que tu peux désactiver. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal. Là où je vais rejoindre Jean, c'est qu'en fait, au volant, tout va bien. Elle va vite. Elle est très confortable. Mais je lui mettrais pas 20 sur 20. Non, Voilà. mais n'importe quoi. En fait, je sais pas comment l'expliquer moi-même. En fait, tout est top. Tu as le double vitrage. Donc en fait, t'entends rien. De série sur tous les modèles. Elle tient super bien la route. La direction est bien dosée. Tu es bien assis. Tu as 6 modes. Donc moi, je l'ai mis en mode sport. Tu as un 6e mode qui vient que sur cette version, qui est le mode piste. Quand tu la mets en mode sport, la suspension devient plus ferme. Les sièges changent pour mieux te pour tenir. te contracter. Honnêtement, c'est super bien fait. Mais au volant, je ne sais pas si c'est à cause de l'électrique et qu'on sort d'un essai de X5 en 6 cylindres, on avait pris un pied fantastique Enthousiasmant. à cause du 6 cylindres, mais c'est vrai qu'à son volant, tout va bien, mais voilà. Mais j'ai Bonjour, on vous sort une voiture qui est quasiment un concept car. Les mecs ont bossé comme des dingues sur le design et Ah non, mais elle est bien. vous faites la fine bouche. Non, elle est bien, mais c'est pas. Est-ce que c'est pas aussi la première fois qu'on essaye une voiture sportive électrique? Est-ce que c'est pas ça le problème? C'est un SUV de 2 tonnes 5. Ouais, c'est vrai. Oui, mais c'est Lotus. Oui. Donc est-ce que c'est pas ça aussi le problème qu'on a? Oui, mais tu vois, quand tu essaies un Cayenne, je trouve que même ça a beau être un SUV lourd, tout ce que tu veux, je trouve que tu retrouves dans la conduite un ADN Porsche, même si évidemment c'est pas une 911. Et là, en fait, c'est tellement éloigné de la philosophie de marque de Lotus que je trouve que tu n'arrives pas à retrouver ce. Ouais, mais un Cayenne, c'est pas 100% électrique. Oui, mais après tu vas avoir le Macan électrique. Peut-être que le Macan électrique. et- Alors là, il faudrait qu'on Ouais, l'essaye, ouais. mais pour le coup, moi qui ai un Macan, Non, mais sur Porsche réussit toujours à filialiser à passer le petit ADN Porsche sur chacun de ses Tu vois, une modèles. Taycan, c'est une Porsche. Je trouve que quand tu l'as connue après, tu peux dire plein de choses, mais je trouve bah, moi, que- alors je suis désolé, moi pour le coup, moi le Taycan, j'avais eu la même impression que ça. En fait, même le Taycan, tu me fais choisir entre Ouais, c'est marrant, cette hein. Lotus et le Taycan, je prends cette Lotus, je pense. Mais encore une fois, par contre, je ne la critique pas. C'est une voiture que je pourrais acheter. C'est une voiture, par contre, que je pourrais acheter pas dans sa version R. Honnêtement, 918 chevaux, 985 Nm de coupe, c'est trop pour moi. Je préfère récupérer 200 km d'autonomie et prendre la S. Allez hop, Monsieur Fréour, on y va. En fait, ce qui est drôle, Elle c'est est qu'elle très a orientée 900 conduite. chevaux, c'est considérable. voilà, C'est si des- c'est très considérable. C'est des puissances quand même Folle. folles. Et tu la conduis presque comme une Rolls. En fait, Ouais. elle est douce. Je suis assez d'accord avec ça, ouais. Évidemment, ça accélère. Mais t'as pas envie d'accélérer si fort que ça. Le dynamisme, il est là, parce qu'elle a des vitesses de passage en fait en virage qui sont assez magistrales et je vais pas refaire ce que vous avez fait. On était même assez sage, non? Ah non, on était sage. Hein. Le freinage régénératif, là je l'ai mis à son maximum, il pourrait être encore plus copieux, plus mordant, mais... Ah, moi, au contraire, moi je l'ai trouvé, pour le coup, moi je l'ai trouvé très bon. Mais il n'est pas invasif. Il n'y a pas de mode e-pédale. C'est-à-dire tu auras un petit fil, 5 Jusqu'à km. 5 km/h, ouais. Exactement. Et puis après, ben voilà, ouais, évidemment... Monsieur Fréoret, joueur. Mais t'as pas envie de forcer le rythme. En fait, tu es plutôt conduite cool rapide, comme tu dirais dedans. Ouais. Il y a un truc aussi qui est chouette, c'est qu'elle est, ça y est, prête pour le niveau 4 d'autonomie, c'est-à-dire sans les mains, quasiment sans le regard, et tu la laisses faire, en particulier sur l'autoroute. Ces lidars sont là, alors ils sont actifs, hein, mais elle ne donnera que du niveau 2 en France, pour des raisons à la fois légales et de mise à jour. Mais quand ça va évoluer, elle sera prête. Et je crois que c'est la première au monde à avoir des lidars qui sortent, parce que tu as un lidar au-dessus de nous, un derrière. Exactement. Tu en as, je crois, 2 ou 4 sur les côtés. Je crois que c'est la plus Et aboutie je pense là-dessus. que Geely a été malin, c'est qu'il a partagé les développements de Volvo. Parce Oui, que le le, X13 le EX90, il a des lidars aussi. Ouais. Pas autant, je crois. Qui- Toi, tu conduis ça comme un Ben, ranch. non, et puis vous dire, ouais, au risque de répéter, mais comme c'est très fin, là, la barre, tu vas tout de suite porter ton regard naturellement vers le head-up. Et le head-up, il y a exactement les infos qu'il faut. Donc t'es peinard. Regarde, t'as un petit message, on a mal réglé le volant. Le volant obstrue la caméra. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on est trois, on a tous trois impressions un
un peu différente. C'est ça qui est beau aussi dans l'automobile. On va arriver sur la conclusion, on va aussi vous montrer le coffre, on va peut-être aussi s'asseoir derrière parce que c'est gigantesque. On va peut-être faire un petit point intérieur, non? Ah bah Ah oui, 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 bien toi, sûr. tu les as Non, oubliés, on a commencé un petit peu. Bah alors allons-y, on enchaîne Raoul. On enchaîne Poulchen. Je sais pas pourquoi je dis on enchaîne Raoul. On la fin de enchaîne l'année. Raoul. On enchaîne Raoul. Ok, Bah, il faut bon. changer de temps en temps. Pierre. Petit point intérieur, je trouve que c'est bien réussi, les surpiqûres. Je trouve que les caméras, que normalement j'aime pas trop, qu'il y a une option, ça fonctionne plutôt bien. Qu'on règle ici, on peut peut-être montrer. Hein. Ouais, vas-y, bah Donc fais-le. gauche ou droite, et puis ça se règle à la main. C'est Et- tout simple. C'est Exactement. super. Là, je bascule chez toi. Puis je ferai ça, voilà, hop. Puis je le remets bien, voilà, hop. Plutôt en hauteur. Et puis, ben voilà. L'écran est plutôt bon, mention importante pour l'affichage tête haute. Moi, ce que je trouve plutôt malin et ce que peu font, tu as des ports USB-C, rien de spécial, mais tu as un port USB-C 60 watts. En fait, il est tellement puissant que ça va te permettre de recharger ton ordinateur portable. Et ça, c'est tout con. Mais pour nous qui travaillons souvent avec un ordinateur avec nous, bah, les ports USB-C aujourd'hui sont pas assez puissants pour recharger nos ordinateurs. Bah, là, il le sera. C'est tout con et c'est plutôt pas mal. À vous? Les commodos. Regarde, tu vois ajouré, Ouais. ici, le volant avec tous les boutons. Et qui sont en plus de différentes matières, de différents plastiques. On pourrait croire que c'est fragile, ça n'est pas du tout le cas. Tout est solide. Les palettes, moi je suis ébahi. Et puis en plus, ça a une forme assez jolie. C'est pas, parfois quand tu en fais trop, ce raffinement donne un côté tuning. Et j'ai pas ce sentiment-là. Et elle me plaît énormément. Je suis... Oh, j'adore, regarde les... Non mais tout est Non, mais chouette. le soin global, enfin, le soin global est quand même excellent parce que tu as à la fois l'aspect très techno, même si je trouve que l'écran est moins bon sur une Tesla, et l'aspect, c'est très raffiné parce que les matériaux sont beaux, les assemblages sont excellents, tu as du cuir, tu as de l'alcantara, tu as des surpiqûres, enfin, c'est quand même très réussi. Et cette sophistication, quand on l'avait découvert alors que ça n'était presque qu'une maquette, on avait été ébahis en Ouais. fait, de se dire waouh, est-ce Pour qu'elle vous, arrivera pour à ce vous stade-là. montrer le soin, les appuis-têtes sont réglables électroniquement, comme les sièges. Et c'est ici, C'est ici. comme Ouais. sur une modèle 3. Tu les montes et honnêtement, c'est bien foutu. Non, c'est très bien. Jean, à toi. Bah oui, moi vraiment c'est le soin global, quoi. C'est pour moi la cohérence globale de l'intérieur, le niveau de luxe. L'extérieur t'en fait attendre beaucoup et tu n'es pas déçu quand tu rentres. Pour le coup c'est vraiment, enfin c'est au même niveau que l'extérieur, donc ça en met plein la vue et quand tu regardes en détail c'est réussi. Bah, limite c'est la cohérence avec l'identité de marque. Mais voilà, c'est peut-être un truc de... Mais est-ce que c'est pas un des truc de Européens. coloris? Si on était venu Ah, avec un intérieur beige. Peut-être, mais j'ai jamais vu un intérieur clair. Mais pour moi, le Lotus, c'est des voitures un peu spartiates, tu vois, c'est le choix de la Light is right. tu vois, c'est vraiment, tu as la Bah, Ducélise. c'est une voiture de circuit, ouais. Voilà. Ouais. En Pas fait, du ils ont tout. appliqué les codes d'un très bon SUV luxueux Ouais. sans appliquer les codes d'identité de la marque. Voilà. Place arrière, parce qu'on du coup on va parler aux places non, arrière. c'est gigantesque. C'est gigantesque. Non, il y a et puis en énorme plus, tu peux régler l'inclinaison comme sur une très NS. Ouais. Hein. On va voir le coffre. Et la malle arrière, alors la malle arrière, c'est quand même une familiale. Eh ben, tu vois, sous ce temps très britannique, hein, le coffre. Alors, coffre. il est grand. Elle existe en 4 places, elle existe en 5 places. Si tu l'as comme celle-là en 5 places. Regarde, touche. Non, mais la qualité Ouais, des c'est vrai que- moquettes. Non, la qualité, mais honnêtement. regarde elle est la pas- moquette, c'est- l'épaisseur. pour le coup, c'est très, très bon. C'est super chouette. 688 litres. Si tu la prends en 4 places, tu auras 611 litres. Parce que tu as deux sièges du coup premium à l'arrière. Exactement. Et tu vois, moi j'adore quand, tu sais, le crochet là est masqué et tout est en alu. Et Non, venez voir. Honnêtement, c'est raffiné. Tu peux dire que ça coûte cher, mais au moins Ouais. ils ont mis le paquet. Hein. Hop. Ah, il y a un coffre à Frank. l'avant Ouais, t'as un Frank. T'as 46 litres. Donc le Frank, la puissance du port du Havre, pour ceux qu'on a rêve. Ah, j'en avais Alphonse Brawl 46 litres sur le papier normalement. Moi je les ai pas recomptés, mais c'est j'espère petit, qu'ils ouais. sont là, ça me paraît pas non plus. Mais au moins il existe. Conclusion. Jean. la patate conclusion, très très Non, bien, très ouais. bien, mais pas pour moi. Voilà. En fait, c'est objectivement très réussi. En off, tu disais que tu prenais un range.
Enfin oui, On peut- pour ouais. un SUV d'esprit. Je trouve que l'Orange, il est plus cohérent en fait. Il est plus cohérent avec l'esprit de la marque. Je trouve que là, peut-être que le Lotus va se repositionner, mais je trouve que l'exercice est très réussi. Mais moi, avec mon regard d'Européen, fan de voiture pour qui le Lotus veut dire quelque chose, elle est trop éloignée de ce que j'attends de la marque. Mais il n'empêche que le produit est très réussi. C'est super bien fini, ça va très vite, il y a de la place dedans. Le design est incroyable, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc c'est une super voiture, Vincent. mais pas pour moi. Moi, pourquoi pas, mais pas en R. Je la Ok. prendrais bizarrement en normal ou en S. C'est-à-dire beaucoup moins cher, avec plus d'autonomie. Et 600 chevaux, ça me suffit largement. Et en fait, je redemanderais un deuxième essai avec une couleur plus classique. Parce qu'en fait, au début, quand je l'ai vu la première fois, quand on l'a remis, je trouvais ça vachement bien. Et maintenant, j'aurais besoin de l'avoir dans une couleur un peu plus classique. Allez vous la configurer en 600 Et km. toi, t'étais Ben, en c'est ce train que de je dire- dis, Ah allez bon. vous la configurer en 600 km, mettez un vert anglais ou un bleu foncé, essayez les intérieurs clairs. Et ensuite, j'adorais vivre à San Francisco. Parce que son gabarit, en fait, il n'est pas fait pour nos parkings. Hélas, on le sait tous. Et c'est pas une critique en soi. Il faut, faut être californien et avoir la vie qui va avec en Californie pour s'offrir cette voiture. Dans ta maison de Sausalito. Exactement, mais bientôt, mais bientôt, Mais- quand toi aussi, PCA Service ouvrira le premier bureau, Mais moi je j'étais- serais ravi de me l'offrir. J'étais vraiment surpris, moi, par contre, sur la qualité d'assemblage. C'est ça où ça m'a bluffé, c'est la qualité de fabrication. Cette vidéo-là mérite une heure. Parce que tu as plein de petits détails techno, etc., qui sont vraiment là. Mais il faudrait Et il y même a aller que- à l'usine et faire un reportage sur le design. Et Ouais. ils se sont vraiment donné un mal de chien pour réussir. Parce qu'elle est aboutie là-dessus, bravo eux pour ça. Après, Ah, c'est le design, super c'est les goûts et fini. les couleurs, mais Ouais. là-dessus, c'est bien joué. La bise à mamie, le petit Comme pouce d'hab. bleu, les petits commentaires, PCA bientôt les Service, 100 000. évidemment. Oui, Ah. et Jean, on le retrouve, puis à très vite. Parce que nous, les trois sont vendus, hein. Vraiment, c'est Ah. ça l'idée. C'est vrai, Mais trois, c'est vraiment. génial, on finit par le meilleur. À très bientôt vite. les À amis. bientôt.